Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais parlé de la dernière fois que j'avais parlé des liquides de chez Bordeaux 2. Bah voilà, je vais la faire aujourd'hui. Donc ça risque d'être une vidéo qui va être un petit peu longue parce qu'on est quand même sur 14 liquides à goûter. Je vous cache pas, j'ai pas fait les 14 liquides d'un seul coup. Ce que j'ai fait, j'ai goûté un petit peu, je me suis arrêté, j'ai goûté un petit peu, je me suis arrêté. C'est-à-dire que je me suis pris mon petit dripper. C'est-à-dire mon magma montait pas forcément, j'étais tout simplement à home, donc vraiment pour avoir les saveurs, parce que c'est des liquides que j'ai relativement bien appréciés. J'avais déjà entendu parler de noms comme ça, vu par rapport sur internet, ce genre de choses, et puis j'étais à l'Icycle Show, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, et du coup je suis reparti avec une petite pochette comme ça bien sympa de leur part. Ça m'a permis de le faire goûter au shop où je vais régulièrement, voir ce que d'autres vapoteurs pensent et tout ça. Et sincèrement, c'est une gamme de liquide qui m'a plutôt bien plu. Je vous cache pas que c'est sa gamme premium que que là je suis en train de tester, parce qu'il faut savoir, sur cette gamme il y en a deux. La série premium qui va être en 0, 6, 11 et 16 mg. En taux de PGVG, ça va être du 50-50, donc on va être sur des liquides classiques pour pouvoir tout simplement vapoter pour la journée, quoi. Vaper pour la journée. Et il y a une autre série, c'est la série Jean-Claude, où là c'est du 20-80. Alors 20 de PG, 80 de VG, donc là ça va être fait pour faire des nuages, on va dire, un petit peu s'amuser. Et là par contre ils font du 0, du 3 et du 6 mg en nicotine. Donc la vidéo, comme je disais, elle va être coupée un petit peu, donc là je vais commencer sur le premier. Le premier, ça va être le 7ème ciel. 7ème ciel, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, moi, je me suis permis d'aller sur leur site récupérer ce qu'ils disaient un peu dessus. Alors, 7ème ciel, à vapeur allongé dans les nuages, un cumulonimbus de banane, un cyclone de noix de coco et une brise de fruits de la passion. Une vape toute en légèreté. On va goûter ça. Je l'ai déjà installé. Niveau vapeur, on reste quelque chose de correct. Pour un 50-50, montage en home. Niveau goût, je sens la banane. Une banane pas vraiment fruitée, enfin pas au niveau du fruit, plus bonbon on va dire. Mais bon, comme je disais, j'aime pas trop faire le revue liquide parce que c'est très subjectif. C'est-à-dire, le liquide, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime pas les champignons. Bah, il y en a qui vont aimer les champignons. Bah, là, c'est pas évident de dire. Mais c'était des liquides que je voulais faire. Je vais reprendre encore une petite taf. La noix de coco, elle est là pour adoucir. La passion. Je cherche un... Si, ouais, la passion, on va l'avoir. C'est pas mon préféré de la gamme, par contre. Ça, je vous cache pas, c'est pas mon préféré de la gamme. Ça peut plaire. C'est pas ma vape. Voilà. Pourtant, je suis très fruité, ce genre de choses. Ouais. On va passer sur un autre liquide. Je vous dis à tout de suite. Là, ce qu'on va se refaire comme liquide, c'est Bonne Vapote. Donc, apparemment, Bonne Vapote, c'est une tarte tatin. Je vous lis encore le descriptif. À vapoter sage comme une image. L'authentique recette de Mamie Vapote, la vape des gourmands qui ont les yeux plus gros que l'atto. Une tarte tatin pleine de souvenirs, c'est bon, mais c'est chaud. On va goûter ça, on va voir la tarte tatin, ce que ça donne. Toujours bonne vapeur. Ce qui est bien dans ces liquides là, c'est que les arômes, il y a beaucoup d'arômes dedans, donc on n'a pas besoin de les chercher. Ce que je sens au premier abord, c'est une pâte cuite. Je sens la pomme. Mais la pomme disparaît très vite, très vite. Ça fait une pomme au four, une pomme caramélisée. Comme la tarte tatin, quoi. Mais on sent beaucoup la pâte.
On va dire que ça peut être un liquide qui peut être pas mal, mais pas pour toute une journée complète. On va dire que ça va être un moment, au moment du café, ou un 4 heures. Ça peut être sympa pour un 4 heures. Sympa, mais pas toute la journée. Je pense que ça peut être vite écœurant. Moi j'aime bien. J'aime bien. Mais là, en petite dose, un petit dripper, voilà, je me fais mon petit magma. Pas plus. Pas plus. Après, ça peut être vite. Ouais, écœurant. Écœurant. J'essaye de faire vite, c'est-à-dire pour éviter de faire une vidéo d'1 heure. Je vais repasser encore sur un autre liquide. A tout de suite. Là, on va partir sur le Château Bordeaux 2. Donc, apparemment, c'est leur produit qu'a fait parler d'eux. Alors, je vais lire un peu le descriptif. À vapoter dans la cellule d'Al Capone. Un assemblage de cépages raffinés vapologiques au bouquet inégalable. Une riche ivresse au beurre de cacahuète. Un grand cru signé par les vignerons de la Vape. À chaque fois, les descriptifs, ça promet beaucoup de choses. Ouais. Je suis pas fan du beurre de cacahuète. Là, c'est une bonne cacahuète. Pas écœurante. Bien étonnant. Par rapport aux 2 premiers que j'ai pu avoir. Pas mauvais. Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien. Pourtant, j'aime pas le beurre de cacahuète, c'est ça qui est formidable. C'est ça que j'aime bien dans ces liquides-là, c'est que ça fait découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Enfin, vous allez voir un peu plus tard, il y en a un, c'est avec du cactus. D'ailleurs, un de mes préférés. J'ai oublié de parler du hit aussi, là c'est du 6 mg que j'ai. Un hit sur certains un petit peu plus prononcé. Bon, on va dire, est-ce que c'est pas l'arôme qui va jouer aussi? Sachant que moi je vois surtout c'est du 3 mg, voire des fois même de temps en temps je fais du 0. Donc là ouais non, pour du 6 ça reste correct, on va dire que ça reste correct. Ça c'est mon beurre de cacahuète. Le Château Bordeaux 2. Bah il est pas mauvais, il est bon. Il est bon. Il est bon. Là on va se faire le dopamine. Je vous parle tout de suite de ce que c'est. Alors à vapoter avec le sourire, un concentré de matière grise pour se laver le cerveau. De l'ADN de myrtille, de la grenade anisée et un frisson de menthe d'Arctique. Donc tout de suite on goûte. Qu'est-ce qu'on sent au premier abord? La myrtille, une bonne myrtille. Un petit anis mais vraiment léger. Je suis pas fan de l'anis. Menthol, ouais. On sent bien le menthol. Qu'est-ce que ça pourrait se rapprocher un peu? J'irais bien voir un petit Devil Juice dedans de chez Green Vape. Pas le Red Aster, non. Sincèrement bien agréable. Bien agréable. Je suis pas fan de tout ce qui est avec de l'anis, du menthol. Et là, celui-là, franchement, il passe bien. Il fait une bonne sensation de fraîcheur en bouche, mais ça arrache pas. On sent quand même le fruit. Ce que je reproche chez certains, justement, quand ils mettent du menthol, c'est que du coup, le fruit, on le sent plus du tout. Ouais. Moi, je le vois bien pour une journée complète, ça serait pas dérangeant. Non, bien sympa. Franchement, bien sympa. Ouais, je vois bien une journée complète. Sincèrement, là, je suis sur mon dripper, j'enchaîne dessus parce que, sincèrement, il laisse un bon goût en bouche. La myrtille, souvent la myrtille, elle est cachée. Mais là, elle n'est pas cachée. On arrive à la voir, la myrtille. La grenade anisée.
La grenade, ouais, on la sent. Faut la chercher un peu quand même. L'anis, ouais, c'est vraiment une toute petite pointe. C'est ça que j'aime bien. Sincèrement, c'est des liquides qui sont relativement bien travaillés. La menthe arctique, là, trop mettre tes papilles à zéro. Ça te fait une sensation de fraîcheur. En fait, je dirais plus une myrtille fraîche que vraiment avec de la grenade anisée. Bon, il y en a qui me diront, ouais, je vais retrouver la grenade anisée, des choses comme ça. Moi, je partirais plus sur un Devil Juice de chez Green Vap, que j'aime bien. Mais celui-là, on va sentir plus la myrtille, plus agréable. A tout de suite pour le prochain liquide. Là, on va se faire le Grizzly Break. Alors, à vapoter quand on a l'écrou. Le vrai goût du miel de l'apiculture landais. Une rage de douceur qui attendrira les plus grognons révèle l'animal qui est en vous. Je pars déjà sur un mauvais point. J'aime pas le miel. On va voir, on va goûter quand même. Hein. Ça sert à rien de dire, bah j'aime pas. Voilà, on va goûter quand même. Le miel. Un miel. Je partirais sur un miel de résine. D'un résineux. Un miel de pain. Ouais, un miel de pain. Sincèrement, on retrouve bien le miel. C'est ça. C'est ça, comme je dis, il doit avoir une bonne concentration d'arôme dedans. Parce que les saveurs, on les cherche pas. On l'a tout de suite. J'ai le miel sur la langue. Après, qui va prendre sur le palais. Ouais, je vois bien un miel de pain. C'est pas vraiment précisé ce que c'est comme miel, mais j'ai pas peur de le dire. Ouais, moi je vois bien un miel de pain. Comme je disais, c'est un mauvais point. Moi, j'aime pas trop le miel. Je préfère rien dire. Je préfère que les gens goûtent avant. Je dis mon impression. Moi, franchement, c'est pas un liquide que j'achèterais. C'est bien parce que j'ai eu en test pour pouvoir goûter. Mais non, pour moi, c'est pas ce que je recherche dans mes goûts, dans mes saveurs. C'est pas ce que je recherche pour une journée complète ou même un tout petit peu. Non, c'est pas mon truc. Mais sincèrement, c'est quand même un bon miel. Un bon miel. Sincèrement, un bon miel. Je vois bien un miel qu'on mette dans le thé. Bon, on passe tout de suite à un autre. Là, on part sur le Puff Daddy. Alors, Puff Daddy, qu'est-ce que c'est? À vaper sur scène, une mélodie de bourbon pour commencer, un refrain d'amandes grillées et des notes de sucre roux. Une vape pour les mélomanes. Première saveur que j'ai tout de suite, c'est un bourbon. Après, j'ai l'amande grillée qui arrive. Et un sucre roux. Mais l'amande franchement, elle est bien présente. C'est les amandes effilochées qu'on peut trouver sur les pâtes à choux, ce genre de choses là, un peu grillées. Sincèrement, qui est pas mauvais. Et le sucre roux qui est là pour apporter la note sucrée. Et après le bourbon. On l'a en toute première note, le bourbon. Ouais, en toute première note. Ça, c'est un liquide qui est gourmand. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire une journée avec. Ça va être vraiment une soirée. Je conseillerais même pas le matin. Non, ça serait, comme je dis d'habitude, avec un café. Un café, c'est bête à dire. Avec un café, ça va bien avec des notes de torréfié. Après, moi, les gourmands, j'ai du mal à les vaper sur une journée complète. Comme je dis toujours, moi, c'est des fruités. Moi, je suis fruité. Voilà, j'ai une gueule à sucre. J'ai pas honte de le dire. Mais bien sympa. Bien sympa. C'est un liquide que je pourrais recommander. Puis là, voilà, elle est toujours conséquente, quoi. Ça reste du 50-50, quoi. Ça reste relativement plus que correct. Ça reste plus que correct. Allez, on va se retrouver sur un on se retrouve tout de suite pour le Shark's Blood.
Alors, je dis tout de suite ce que c'est. De la fraise sucrée, du citron acide sublimé par une toute petite note anisée. Une vapeur onctueuse méchamment délicieuse qui n'a jamais rêvé de vaper du sang de requin. À vapoter hors de l'eau. On teste tout de suite. Ça, tout de suite, ça me parle le plus. On a la fraise. Tout de suite, on a une fraise. Mais la fraise, on va dire fruit. Pas trop la fraise bonbon. Là, j'ai le citron. Le citron, la première taf, je l'ai pas eu tout de suite. Alors, la note anisée, ils disent qu'il y a une note anisée. Moi, je la trouve pas. Je sais pas si ça a été fait pour lier les deux. Sincèrement, ça, ce liquide, c'est bien sympa. Ça, franchement, ça me parle, ça j'aime bien ça. Ça, j'achète. Ça, je vais à mon shop et s'ils le font, bah, j'achète. J'aurais pas honte de dire que j'en prends, quoi. Ah non, franchement, des bons liquides. Sincèrement, les Français en liquide, maintenant, ils commencent à devenir intéressants. Ah non, franchement, il est excellent. Mais c'est bien, c'est une fraise qui va être sucrée, mais pas écœurante. Pas écœurante. Après, le citron, on a des notes de citron, on va dire. On le sent pas à chaque fois. Ce qu'on va surtout sentir au début, c'est la fraise. Après, on a un petit citron qui arrive par derrière, mais par contre, la note anisée, moi, je la sens pas. Je la sens pas. C'est un liquide pour quelqu'un qui aime les fruités que je recommande, sincèrement, qui est intéressant. Je tiens à préciser comment j'ai fait mes tests. J'ai pas fait le bourrin, c'est-à-dire que mon magma, à chaque fois, j'ai nettoyé. Bon, j'ai pas refait la résistance, j'ai fait un dry burn, donc c'est-à-dire j'ai chauffé à rouge, j'ai remis un nouveau coton. Et à chaque fois, mon magma, j'ai nettoyé, donc c'est-à-dire que j'ai passé sous l'eau. Donc c'est vraiment pour dire que à chaque fois, j'ai toujours vraiment le liquide. J'ai pas un mélange de liquide. J'ai pas fait le bourrin, voilà. J'ai bien pris mon temps, ça m'a pris quasiment une journée pour faire la vidéo. Ouais, celui-là j'adore. Celui-là j'adore. Je le vois bien pour une journée complète. Sincèrement, ouais, je le vois bien pour une journée. Et là, plus on le va pas, il se retravaille en bouche. Sincèrement, il se retravaille en bouche. Parce que souvent, ce que je reproche un peu quand je me fais un dripper, c'est que le liquide, je vais le goûter une fois, deux fois, je vais faire un dripper, voilà. Puis après, je vais passer à autre chose. Mais là, celui-là, il me donne envie de faire plusieurs drippers parce que le liquide il évolue en bouche. Et sincèrement, la saveur elle reste longtemps en bouche. Sincèrement, comme je disais encore tout à l'heure, la concentration d'arôme dedans doit être. Franchement, doit y en avoir pas mal, je pense. Après, je sais pas, je vais pas me permettre de demander ces recettes complètes, machin. Je pense que chacun a ses petits secrets, ce que je peux comprendre. Bon liquide. Je recommande. Moi j'achète. Ça, moi je le prends. Allez, à tout de suite pour un autre. Là, on va aller sur le Bulb Hot School. Donc, à vaper les mains dans les poches, une potion chic et freestyle, un varial flip de bubblegum à la fraise suivi d'une banane slide sur un bonbon harlequin, une potion prête pour les X-Games de la vape. Bubblegum. On le sent tout de suite. Après, on a l'arlequin qui arrive. Un bubblegum à la fraise. Oui, on sent bien le bubblegum à la fraise. Moi, ce que je pense un peu, ce que je retrouve un peu dans l'idée, c'est les Malabar Bigou. Celui qui était couleur fraise et jaune. Je retrouve ce goût-là. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le bonbon Malabar Bigou. Le Malabar Bigou. Ouais, sympa. Sympa. C'est quand même sucré. Là franchement, c'est sucré. Hein. Faut aimer le bubblegum, quoi. Faut aimer le chewing-gum. Parce que Malabar, manger un Malabar toute la journée, toujours un Malabar sucré, je pense que ça peut être long pour une journée. Je vois bien durer sur une matinée, un après-midi.
Ah, dans ce cas-là, faut se balader avec la pochette avec 4-5 cadeaux pour dire je fais le matin, je fais le café, machin. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal pour ceux qui aiment le Malabar Bigou, quoi. Malabar Bigou. Allez, à tout de suite pour un autre. Là, on va aller sur l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, avapé sans peur bleue. Il était une fois dans un monde moderne où l'être humain, parfois aveuglé par la première impression qu'il s'est fait, oublie que l'habit n'a jamais fait le moine. Cette potion est pleine de douceur, un mélange machiavéliquement irrésistible de baies rouges, de mûres, de citron mystérieux. Ce que j'ai oublié de vous parler aussi, c'est qu'au niveau de, par exemple, du packaging, c'est-à-dire des petites images, il y a des trucs assez sympas. Franchement, moi je trouve que ça, les images elles ont bien été travaillées. Par exemple, hop, on a ça pour le voyageur. Hop, je sais pas si ça fait la mise au point. Hop, hop, des choses assez sympas. Donc on revient au liquide, l'ange gardien. Ah ben ça, ça j'adore. C'est le genre de mélange de fruité que j'aime bien. On sent les baies rouges. Le citron qui est là pour mettre l'acidité. Et une mûre. Voilà ce que je sens en bouche. Je sens les baies rouges. Je sens le citron. Là, j'ai plus rien. Et là, j'ai la mûre qui arrive. Franchement, ça. Ça, c'est dans mes tops, ça. Ça, c'est... Wow. Celui-là, je vais m'en faire un tank pour demain, et puis il va partir, ça. Là, les 10 ml que j'ai eu, ils vont partir. Ouais. Une bonne baie rouge. Un petit citron qui est là pour faire juste la fraîcheur, mais un bon citron. Hein. Et la mûre, là, qui arrive, là. C'est ça que j'aime bien dans ces liquides-là. C'est qu'ils évoluent. C'est pas on a tout d'un seul coup. C'est vraiment... On a une saveur, deux saveurs et la dernière note de saveur. Ça je kiffe, ça j'adore. Ça, achetez, prenez-le. Ouais, je suis en train de me faire mon kiff dessus là. Mais bon, comme je dis, moi je suis très fruité. Donc la personne qui aime les fruités, ouais, ça je vais le conseiller. Ça je vois bien sur leur gamme là. Jean-Claude, en 2080, un bon petit développeur, un bon petit montage à 0,5-0,4 ohm. Ouais, moi je le recommande celui-là. Je recommande. Il y a, comme j'ai dit, sur ces liquides là, il y en a où j'aime un peu moins bien parce que c'est pas mes saveurs, c'est pas mon goût à moi. Là, on est sur des fruités. Les fruités, franchement, que j'aime bien, quoi. Franchement, c'est des bons fruits. Celui-là, l'ange gardien, je le recommande. D'ailleurs, je me le fais demain en tank. Là, on va partir sur la baronne. Alors, avapé dans le boudoir, dans les alcôves feutrées du boudoir, s'entremêlent des volutes tièdes de cupcakes aux effluves secrètes de fraises à la crème. On teste ça tout de suite. Toujours bonne vapeur, ça change toujours pas. Depuis le début à la fin, on a quand même une bonne vapeur. Sur les fruités, on est sur des hits un petit peu moins présents. Allez. Je pense à un cake à la fraise. Au goût, un cake à la fraise. Mais sans avoir trop le goût de pâte à cake. J'ai un goût de cake. Et là, ce qui m'arrive, c'est un peu les... Je dirais une choupa choups à... Les choupa choups fraises crème. Je pense à ça au niveau de la fraise, ça me fait penser à ça. Ça, c'est sympa pour une journée. C'est pas trop fort en bouche. Non, franchement, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Vous allez me dire, je répète toujours la même chose. Franchement, machin. J'utilise mes mots. Ça c'est bon, ça je recommande. Ça, on goûte. Mais Navi, ça laisse pas les gens indifférents. C'est bon ça.
Une journée complète avec ça, ouais, ça peut le faire, ouais. Ça, une journée complète. Peut-être pas une semaine. Mais ouais, ça c'est bon. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Je le recommande. Sincèrement, celui-là je le recommande. Là, on va aller sur le liquide de la belle époque. Alors, un vapeur en noir et blanc. Une véritable potion dans son jus. Toute l'élégance, la légèreté et l'insouciance caractéristiques de l'époque sont mises à l'honneur dans ce flacon. Un French cancan de crêpes au citron marié à la douceur anglo-saxonne. Du cheesecake rappelant l'onctuosité du blanc mangé coco et la vanille fraîchement égoussée. Donc apparemment il y a de la crêpe dedans. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je sens? Je sens un citron au premier abord. Le citron disparaît. Je vais sur une coco, mais une pointe de coco. Et la vanille qui est là pour tout adoucir. La crêpe, on peut dire qu'on peut la sentir au début. La crêpe, c'est très léger. Hein. Sincèrement, c'est très léger. Il faut aller chercher pour la trouver. Ce qu'on sent surtout au premier abord, la première note, c'est le citron. C'est le citron. Après, on a une petite coco et la vanille qui est là pour lier le tout, pour adoucir l'ensemble. Et cheesecake qui est là, on va dire, pour apporter une... Comment dire, le cheesecake qui est là pour apporter une douceur de crème, on va dire. Ça c'est sympa, mais j'aime bien. On va dire que je peux pas dire que j'aime pas. J'aime bien, mais on va aller sur un liquide qui, sincèrement, qui va aller bien pour un dripper. Pour se faire un dripper, c'est-à-dire quelques gouttes. Point, et on va passer à autre chose. Je vois pas durer. Je ne vois pas durer dans une journée. Parce qu'après, à la fin de la journée, on n'aura plus de goût. On sentira plus tout ce qu'il y a dedans. Pas mal, intéressant. Au moins des saveurs qu'ils essaient de doser avec du cheesecake, de la crêpe. Sincèrement, c'est intéressant. Peut-être un peu trop complexe, justement. Allez, tout de suite un autre, pour éviter de faire une vidéo d'1 heure. Allez, à tout de suite. Là, on va partir sur le Madeleine de Proust. Un vapé en soupirant plongé dans ses souvenirs, une potion porteuse d'une forte charge émotionnelle et qui va réveiller vos mémoires olfactives. Un voyage dans le temps où l'odorat et le goût n'ont jamais été aussi complémentaires. Une fascinante fleur d'oranger bercée par une crème à la vanille de jadis pour vous faire ressurgir de jolis souvenirs. On teste ça. La fleur d'oranger. Ça c'est sûr et certain, mais c'est pas une fleur d'oranger agressif. J'ai pu tester le corne de gazelle de chez Pulp. J'ai eu du mal parce que la fleur d'oranger est tellement forte qu'on a l'impression de vaper de la fleur d'oranger, point. Là on a autre chose. On a une fleur d'oranger vanillée, sincèrement, qui est plutôt pas mal. Moi je me vois bien faire une journée avec ça. Sincèrement, ouais, c'est bon. Moi qui aime pas la fleur d'oranger, bah ça, moi je me le prends. Je me fais la journée. Ouais, bon. Franchement, une bonne fleur d'oranger, pas trop forte, pas... C'est une fleur d'oranger qu'on peut retrouver dans les gâteaux secs. Mais avec quelques gouttes, pas, on va dire, un flacon dedans, quoi. Sincèrement, c'est pas mal, c'est intéressant. Moi, je me le fais bien une journée, ouais, je me ferai bien une journée, je le vois bien vaper sur une journée. Je me vois bien l'acheter en boutique aussi, en shop, ouais, je me vois bien l'acheter. Il faut savoir, je suis très compliqué sur les liquides, c'est soit j'aime pas. Et là, ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ouais, je le garderai bien. Allez, à tout de suite pour un autre, encore sur un autre, le nectar du Nil. Un vapé comme un pharaon, un nectar rare et ancestral. La légende raconte que les dieux sur terre, pour rendre visite au sphinx, oublièrent derrière eux une petite potion ambrée, emplie d'un élixir sacré composé de chétei, de lait de coco, citron vert et épices du monde. Après l'avoir inhalé, le sphinx fit précieusement conserver son nez et le nectar divin sous une de ces 3 pyramides, de peur que ses visiteurs ne reviennent un jour pour lui récupérer. Ça prenait beaucoup.
Est-ce que ça va tenir ses promesses? Goût assez curieux. Lait de coco, citron vert, ça je le sens tout de suite. Dire qu'il y a un thé dedans, ouais, c'est possible. Lui, il me laisse assez perplexe. Parce qu'au premier abord, je peux pas dire que j'aime. Je peux pas dire que j'aime pas. Les saveurs sont présentes. Je me vois pas faire une journée avec. Sincèrement, c'est pas un liquide que je prendrais. J'ai du mal à accrocher dessus. Lait de coco. Citron vert. Puis le truc épice du monde, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai un peu de mal. Ça peut plaire. Mais je suis pas fan. Donc c'est pour ça que je veux pas aller plus loin. Je veux pas aller plus loin. On va se faire le dernier liquide tout de suite. Et après je ferai... à la fin je rajouterai quelques petits mots et puis voilà. A tout de suite pour le dernier liquide. Donc nous voilà pour le dernier liquide. Alors le dernier liquide c'est le Voyager à vaper avec son passeport en poche. Décollage imminent vers le voyage gustatif de votre vie, une excursion des papilles, un véritable trip vapologique. Bordeaux d'eau brise les frontières et ose mélanger du cactus avec de la pomme, du kiwi et une très légère note de cassis. Bordeaux de Airline vous souhaite un agréable voyage. Celui-ci j'ai un petit peu parti pris. Parce que bah, j'ai déjà commencé avant. Il a pris une sacrée claque en l'espace d'une journée. On va dire que sur toute la gamme, celui-ci c'est mon préféré. Je vais tout de suite le goûter, faire mon ressenti. Cactus. On n'imaginerait pas mettre un cactus dans un liquide. J'ai une pomme verte. Kiwi, moi je suis fan du kiwi dans les liquides. Moi je fais mon petit deuil fraise kiwi qui est assez sympa. Après on aime ou on n'aime pas. Après normalement dedans il y a du cassis, mais cassis c'est vraiment une pointe de cassis je pense. C'est vraiment plus que léger le cassis, il faut aller vraiment le chercher. À quoi ça me fait penser comme liquide? Tout de suite quand j'ai goûté, ça m'a fait penser au jus de fruits, le cactus de chez Tesser, les bouteilles en verre qu'on pouvait avoir. Un peu comme les canettes de coca en verre, mais là de chez Tesser ils avaient fait un jus de fruits cactus, couleur vert. Je kiffais ça étant gamin, bah, j'ai retrouvé le même goût. Et franchement ça c'est mon favori ça. Ça j'adore. Ça c'est goûter, acheter. Ça c'est au shop quand on testait les liquides avec les clients. J'ai dit, je fais voilà, j'ai un liquide au cactus. Et tout le monde, enfin, on était 10 ou 15 clients. Et ils ont tous adoré, ils ont tous bien aimé. Pour celui qui aime les fruités, bah franchement celui-là, prenez-le. Sans même le goûter, je vous dirais franchement, prenez-le. Franchement, un très bon liquide. Bien travaillé, avec plusieurs notes différentes. Dans la journée, j'ai pu le vaper dans une journée complète. Il travaille un petit peu. On retrouve d'autres notes différentes, mais la note du cactus, elle est toujours là. Vous avez l'impression de boire, bah, comme je vous dis, jus de fruits de cactus de chez Tesser, là. Hop, hop, on se boit ça. Mais là, sauf qu'on soit le vape. Donc là, c'était le dernier liquide de tout ce que j'ai pu avoir dans leur gamme. Je sais qu'il y a 2-3 autres liquides qui sont des anciens ou des nouveaux. Là, c'est ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu avoir par rapport à la patronne de Vapotbar, ce qu'elle avait reçu en test pack. Moi j'avais pas eu, j'en avais eu 7 et elle m'en a filé un petit peu du reste. J'ai remis dans des fioles. Donc là je vais couper, puis je vais mettre 2 petits mots pour dire ce que j'en pense en fait au final des liquides de chez moi. Nous voilà pour la fin, pour dire les petits mots. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller directement sur son site. Apparemment j'ai vu qu'il vendait du matériel, bon, pourquoi pas. Mais ils vendent aussi toute leur gamme de liquides. Il y a aussi bien pour un vapoteur débutant, c'est-à-dire des monosaveurs.
Aussi bien du liquide un peu plus complexe pour le vapoteur qui cherche quelque chose déjà un peu plus initié, qui cherche des nouvelles saveurs, des choses qu'on voit pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble? Le Voyager, l'Ange Gardien, deux tueries en fruité que j'aime beaucoup. Madeleine de Proust que j'aime bien. Franchement, j'aime bien le vapé. Dans l'ensemble, c'est une gamme assez intéressante à essayer de goûter. En plus, les mecs au salon, j'aurais parlé un tout petit peu. Je pense pas que je vais essayer de leur envoyer le lien de ma vidéo. Je sais pas s'ils vont me reconnaître, mais enfin bon, on verra bien. Tu sais, c'est le relou là qui a été chercher la patronne du shop pour qu'elle essaye de rentrer. Si un jour tu peux essayer d'envoyer un de ses commerciaux pour qu'elle puisse les regoûter finalement. Bon, enfin bref, ça c'est une autre affaire. Hein, c'est pas moi. Hein. Bon, enfin bref. Donc voilà, dans l'ensemble, bonne gamme. Franchement, assez surpris. J'en avais entendu parler du bien, il y en a qui ont dit ouais un peu moins bien, mais j'ai voulu tester par moi-même, bah franchement c'est une gamme que je suis pas si déçu que ça. Sincèrement que je peux recommander très bien un vapoteur débutant qui connaît pas trop les liquides, bah j'aurais pas honte de lui dire bah les Bordeaux 2 sont pas si molles que ça. Donc voilà. Aujourd'hui, enfin ce week-end, je fais qu'une seule vidéo parce que bah, ça m'a pris pas mal de temps. La semaine prochaine, je sais pas si je referai une autre, mais je vais essayer de recevoir du matos. Je vais essayer de faire l'Oregon Genesis V2. Mais pour le moment, j'arrive pas à le trouver. Et partout, il est plus en stock. Donc on verra bien. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et faites un petit tour sur le site. Il est agréable à regarder. Voilà. Salut à tous.